Moi, bon, enfin, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Il n'y a même pas à répondre. Non, c'est sans réponse. Sans réponse. Le FN qui chasse sur des territoires communistes, pour les experts, cela n'a rien d'étonnant. C'est aussi ça qui est visé, c'est-à-dire d'apparaître comme l'alternance en milieu populaire ou la seule alternative à la gauche, c'est le Front National, puisque historiquement dans ces communes, l'UMP ou les partis qui l'ont constitué ont toujours été réduits au rôle de figuration. Ami Trimori, Adrien Desports espère au minimum 5 conseillers municipaux. Perrine est tout de suite avec nous, on enchaîne avec vous. Bonsoir Perrine. Pierre Laurent. Bonsoir. C'est vrai qu'il y a eu une note la semaine dernière des services du ministère de l'Intérieur qui alertait sur une société de plus en plus inflammable, une colère qui s'exprime non pas dans la rue, mais dans les urnes. Est-ce que petit à petit, le Front National grignote ses voix populaires? Mais écoutez, il y a une situation du pays qui est très inquiétante. Et c'est le résultat de quoi? De 10 ans de politique de droite qui ont multiplié le chômage, la précarité, la pauvreté, qui ont cassé les solidarités, qui les ont cassées concrètement et qui les ont cassées dans les têtes en développant des idées d'égoïsme, de repli, de xénophobie. Et puis maintenant on a une politique de gauche et maintenant on a une politique socialiste, du gouvernement socialiste, qui au lieu de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qui était promis, c'est-à-dire on va s'attaquer au pouvoir de la finance, on va mieux répartir les richesses, on va faire de la solidarité, fait le contraire. Donc il y a un moment où les gens se disent, bah alors, il n'y a plus rien à faire. Donc il faut à ce moment-là que des forces se lèvent, et c'est ce que nous faisons, pour organiser justement ces solidarités, pour montrer qu'il est possible de mener des politiques. Quelle force se lève Parce que vous avez du mal à avoir des gens dans la rue, dans vos manifestations. On a l'impression que la classe politique, que les syndicalistes sont impuissants aujourd'hui. Écoutez, c'est ce qu'on passe son temps c'est ce qu'on répète en permanence pour évacuer le débat sur les responsabilités. Parce qu'on peut voter demain matin un projet de loi pour interdire les licenciements boursiers. Quand nous étions dans l'opposition, socialistes, communistes et verts, nous l'avons voté ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne le vote pas? Par manque de courage politique. Voilà, tout simplement. Mais il existe demain matin des majorités à l'Assemblée nationale et au Sénat qui peuvent voter ces lois-là. Nous pouvons très bien, au lieu de faire la politique fiscale qu'on est en train de faire, on peut très bien mettre les moyens pour aller chercher les 50 milliards d'évasion fiscale. On peut très bien contrôler les fonds publics qu'on distribue aux entreprises alors qu'ils s'en servent pour licencier. Donc il n'y a aucune raison. Moi, je conteste l'idée de l'impuissance. Oui, mais c'est pas une question d'impuissance politique. Même si elle n'est pas assumée. C'est pas une question d'impuissance politique, contrairement à ce qu'on dit aux gens. Et c'est une question qu'il faut avoir le courage de s'attaquer au pouvoir de la finance. Quand François Hollande disait aux Bourget, il y a un ennemi, et bien maintenant il faut le faire. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit que finalement la politique du Parti Socialiste est presque pire que celle de l'UMP? En tout cas, c'est pas une politique de gauche là-dessus. Moi, et dans certains domaines, elle est en train d'aggraver la situation. On voit avec la réforme des retraites. On avait la réforme Sarkozy, on avait dit on va la combattre. Au lieu de la corriger, on rallonge encore les années de cotisation. Mais elle est quand même donc plus on va sociale que structurelle, la réforme de l'actuel gouvernement sur les retraites. Cette réforme sur les retraites, elle va conduire à ce qu'on partira à nouveau plus tard avec des retraites et des pensions encore dégradées. Voilà le résultat. Mais elle prend beaucoup plus en compte la pénibilité, par exemple. Non, elle dit qu'elle prend en compte la pénibilité, mais quand on passe au dispositif concret de prise en compte de la pénibilité, on est à des kilomètres de ce que demandent les organisations syndicales. Un salarié sur 4, voire plus, qui aura un compte pénibilité. Oui, mais la seule chose nouvelle, c'est qu'on inscrit ce principe-là dans la loi. Mais pour ce qui est des dispositifs concrets qui vont permettre d'accéder à une véritable reconnaissance de la pénibilité dans le projet de loi, on est très loin du compte. Et d'ailleurs, si le gouvernement veut rendre ça plus concret, il pourra très bien reprendre nos amendements dans le débat qui démarre lundi au Sénat, parce qu'on ne va pas manquer d'amender le projet sur cette question et sur la question de la jeunesse, sur la question des retraites des femmes et sur beaucoup d'autres questions. Quelques 200 amendements attendus de votre groupe, effectivement, sur ce projet de loi retraite. Vous confirmez qu'au Sénat, vous ne voterez ni le projet de loi sur les retraites, ni la loi de finances,
Ni la loi de financement de la sécurité sociale. Nous ne voterons pas le projet de loi sur les retraites tel qu'il nous arrive, ça c'est clair et net. Nous allons déposer, vous dites à peu près 200 amendements, nous avions le groupe ce matin, c'est à peu près ça. Eh bien, nous attendons que ces amendements soient repris. Pardon, si on nous si comme à l'Assemblée nationale, on nous retoque tous ces amendements, nous voterons contre. Et sur le budget, nous voterons contre pour une raison très simple. C'est qu'on nous propose encore de nous enfoncer dans une logique budgétaire qui n'améliore pas la situation du pays, ne permet pas de croissance, ne résout pas les inégalités et en plus ne résorbe même pas les déficits. Et sur la sécurité sociale, c'est pareil. Vous ne voterez pas non plus le projet de loi de financement. Mais non, parce que nous sommes toujours dans la même logique. Toujours dans la même logique qui continue à faire des cadeaux toujours aux mêmes et à ne pas résoudre les problèmes d'inégalité sociale. Donc Pierre-Laurent, ça c'est votre logique. Mais alors, vous comprendrez que peut-être les électeurs français soient un peu perdus quand ils vous voient nouer des alliances avec le Parti socialiste, même si ce sont pour des élections locales. Mais on s'est expliqué. Mais parce que quand il y a une politique gouvernementale et vous comprenez que qui les Français refuse... ont peut-être un peu assez du coup des partis politiques français. Oui, mais attendez, qui ne sont que dans des positions finalement tacticiennes. Non, justement, c'est exactement le contraire en ce qui nous concerne. C'est qu'on nous demande de nous enfermer dans des postures politiciennes a priori. Et nous disons exactement le contraire. Mais parce que notre boussole n'est pas celle sur laquelle vous m'interrogez en permanence, les alliances. Moi, ma boussole, c'est est-ce que ce qu'on fait va être utile aux populations ou pas. Et à Paris, c'est est-ce qu'il y aura du logement social? Est-ce qu'on va lutter contre la spéculation? Est-ce qu'on va construire des crèches pour répondre? Est-ce qu'on va faire des transports publics? Et cette question-là, elle est vraie partout. L'équipe de Bertrand Delanoë a fait ça depuis 2001. Oui, absolument. L'équipe de Bertrand Delanoë, et grâce justement au travail des communistes dans cette majorité, a fait par exemple de la construction de logement social une de ses grandes priorités. Je rappelle que quand Delanoë a gagné la ville en 2001, il y avait dans le programme de Delanoë l'idée de construire 3000 logements sociaux par an. Nous en proposions plus à l'époque. Et aujourd'hui, on en construit 5 à 6 000 par an, grâce à la bataille que nous avons menée. Et avec l'objectif qui est retenu dans l'accord que nous devons passer avec Anne Hidalgo, ce sera plus de 7 000 logements sociaux par an. Voilà, ça c'est du concret. Et nous, c'est ce qui nous détermine. C'est pas les alliances, les postures, etc. C'est justement exactement le contraire. Si Anne Hidalgo était à Matignon, alors là, vous seriez derrière elle. Hein. Si elle était à Matignon, pour prendre cet exemple, je pense que cette hypothèse ne se présente pas, mais si elle ou une autre et disait « je change totalement la politique du gouvernement actuel pour en faire une autre », on discuterait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il s'agit de discuter la politique gouvernementale, du côté des dirigeants actuels du Parti socialiste, pour le moment, il n'y a personne pour dire « on va faire ça ». Et donc, nous ne pouvons pas prêter la main à cette politique qui va dans le mur. Mais quand, dans une commune, il est possible d'avancer dans ce sens-là, eh bien nous saisissons l'occasion. Parce que précisément, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe pour les gens à l'arrivée, rien d'autre. Les agriculteurs sont mobilisés aujourd'hui contre le projet d'écotaxe qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2014. Est-ce qu'il faut la supprimer ou la maintenir, cette écotaxe? Et le problème de cette écotaxe, c'est qu'elle est, une fois de plus, elle est injuste telle qu'elle est conçue. Parce qu'elle va frapper des gens au niveau de la consommation, alors qu'en vérité, il faudrait prendre le problème de l'écologie en amont, parce qu'il faut une politique écologique. Ça joue sur les transports, pour essayer de favoriser des modes de transport qui soient moins polluants que les poids lourds. Mais en l'occurrence, vous dites à des gens, nous ne vous donnons aucun moyen de changer vos moyens de transport, de les renouveler, parce qu'on sait que les agriculteurs ont des problèmes de revenus important. Vous êtes obligé de renouveler votre matériel. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on vous taxe à l'arrivée. Donc, si on veut qu'ils utilisent des moyens, moins polluants, eh bien à ce moment-là, on les aide à changer d'équipement. On crée les conditions pour qu'ils changent d'équipement. On finance des nouveaux équipements et on aide les agriculteurs à moderniser dans un sens écologique leur matériel et leur mode de production. On s'attaque à la racine du problème. Là, on ne le fait pas. On dit qu'on fait ça, on ne fait rien du tout, on les laisse dans la même difficulté et on les taxe à la sortie. Mais même les Verts ne sont pas très contents. C'est une initiative du Grenelle de l'environnement. Non, mais écoutez, j'écoute ce que disent les Verts, je discute beaucoup avec eux, je n'ai pas l'impression qu'ils sautent de joie devant la politique écologique du gouvernement. D'accord. Donc, ils n'arrêtent pas de dire que cette politique écologique n'est pas... Mais ils sont pour l'écotaxe.
Non, ils posent eux aussi des conditions sur les quotas. Ouais. Sur le scandale de l'espionnage des services secrets américains vers l'Europe, vers notamment la France, vous demandez à ce que la France sorte de l'OTAN. Mais est-ce que vous voulez aussi qu'on mette fin à toute coordination, coopération de lutte contre le terrorisme? Mais écoutez, quel est le rapport? Quel est le rapport? Est-ce que vous croyez que c'est en espionnant tous les Français qui utilisent des communications téléphoniques qu'on va lutter contre le terrorisme? C'est la France qui abrite notamment la base Alliance. Il y a un problème très sérieux des rapports entre la France et les États-Unis. Surtout que cette affaire n'est pas la première. On en est déjà au 3e ou 4e incident lourd quand même. Je ne parle même pas de l'arrêt de l'avion d'Evo Morales et autres incidents diplomatiques. Jusqu'à quand on va se faire humilier par un pays qui dit « nous, on a le droit de surveiller tout le monde, on fait ce qu'on veut, personne n'a le droit de nous demander des comptes, et puis nous, on continue d'accepter ça ». Et on accepte de s'intégrer dans le commandement militaire intégré de l'OTAN sous responsabilité des Américains, et on n'a pas notre mot à dire. Moi, j'ai connu même à droite quand même des dirigeants politiques qui avaient un peu plus de dignité pour faire respecter la parole de la France. Il faut faire quoi aujourd'hui? Il faut remettre en cause notamment les accords de libre-échange? Oui, non seulement il faut remettre en cause ceux qui existent, mais il ne faut surtout pas aller vers ce qu'on nous propose en Europe, le pacte transatlantique, le traité du grand marché transatlantique, qui préconise de libéraliser tous les échanges et qui va ouvrir en fait nos marchés aux États-Unis sans aucune contrepartie. D'ailleurs, plus de dignité, demandez-vous. Hein. Là, vous l'avez demandé au chef de l'État, mais il a eu un échange vif, dit-on, avec Barack Obama. Il a exprimé sa réprobation. C'est la moindre des choses quand même. C'est la moindre des choses. Où est-ce qu'elle est absente? Non, mais puisqu'on commençait la discussion sur l'OTAN, je pense que nous devrions développer une politique de la France plus indépendante et qui n'attend pas le feu vert des États-Unis pour décider ce qu'elle fait dans telle ou telle région du monde. Juste dernière question, oui ou non? C'est vrai que vous ne parlez plus du tout avec Jean-Luc Mélenchon depuis cet été, vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Vous reprenez les images qu'on vous avez publiées, même à la Fête de l'Humanité, on a à plusieurs reprises. On s'est croisés ensemble à la Fête de l'Humanité. Vous êtes croisés. Si vous parlez, on a compris qu'un rendez-vous était prévu au début du mois de novembre, le 3 ou le 4. Le 4 novembre, on a une réunion du Front Gauche pour discuter sur les élections européennes. Merci à vous. Merci Perrine. Bonsoir à tous et à très vite. Bonsoir.